Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review des Survivor Series 2019 où Raw, SmackDown et NXT s'affrontaient. Mais d'abord, très rapidement, je vais également vous donner les résultats de NXT TakeOver War Games. Comme ça, vous êtes à jour et vous pourrez comprendre tout ce qui s'est passé lors des Survivor Series. Pour rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant, je n'ai pas pu couvrir certains shows fin de semaine dernière car j'étais en déplacement. Mais maintenant, je suis rentré, donc dès cette semaine, vous aurez à nouveau toutes les reviews comme d'habitude. Et donc concernant NXT TakeOver War Games, pour info, on avait 4 matchs samedi soir. Et le premier match, c'était le War Games féminin. D'un côté, on avait l'équipe de Shayna Baszler avec Bianca Belair, Io Shirai et Kaylee Ray. Et de l'autre côté, on avait l'équipe de Rhea Ripley avec Tegan Nox, Candice LeRae, et à la base on devait avoir Mia Yim, mais Mia Yim s'est fait attaquer juste avant le début du show et elle a été remplacée par Dakota Kai. Et pour ceux qui ont vu mes dernières reviews du show NXT hebdomadaire, vous aviez pu voir qu'à la base Rhea Ripley avait pris Mia Yim dans son équipe au lieu de Dakota Kai, et donc Dakota Kai avait clairement été vexée et j'avais mentionné que ça allait clairement mener à un heel turn pour Dakota Kai, ça paraissait assez évident. Et bien le heel turn a eu lieu samedi soir lors de NXT TakeOver War Games, car quand c'était au tour de Dakota Kai de monter sur le ring, au final en fait elle a trahi son équipe et elle a attaqué Tegan Nox. Et donc Dakota Kai est retournée en coulisses et Tegan Nox a dû être évacuée pour être soignée. Du coup on s'est retrouvé dans un match 4 contre 2 avec Rhea Ripley et Candice LeRae contre toute la team Baszler. Et malgré tout au final c'est Rhea Ripley qui a remporté le match pour son équipe et on peut clairement dire que Rhea Ripley a énormément été mise en avant ce week-end lors de NXT TakeOver War Games et des Survivor Series et honnêtement elle le mérite. Je pense que pour ceux qui en doutaient, on peut vraiment tous dire maintenant que Rhea Ripley est une vraie star. Puis le second match de la soirée, c'était Damian Priest contre Killian Dane contre Pete Dunne. Et le vainqueur de ce match affrontera Adam Cole lors des Survivor Series pour le championnat NXT. Et donc c'est Pete Dunne qui a remporté ce match. Puis le troisième match, c'est un match que j'attendais énormément, Matt Riddle contre Finn Balor. Et donc on a eu le droit à un Finn Balor assez vicieux, assez agressif, mais surtout très efficace. Car au final, il a remporté le match avec son Bloody Sunday en environ 15 minutes, mais je vous avoue que je m'attendais peut-être à un petit peu mieux par rapport à ce match, mais le problème c'est que le Wargames qui a ouvert le show était tellement énorme que les fans étaient en train de se remettre de leurs émotions lors des 2 matchs suivants. Puis ensuite, on est repassé à un Wargames match. Cette fois-ci, c'était le Wargames masculin, avec d'un côté The Undisputed Era, et de l'autre côté, on avait Tommaso Ciampa, Keith Lee et Matt Riddle. Et donc, il devait avoir un 4ème partenaire surprise, et au final, il s'agissait de Kevin Owens. Donc, Kevin Owens qui a effectué son retour à NXT pour un soir. Il n'est pas retour à NXT de manière définitive, mais il est simplement venu aider quelques amis, et au final, ce sont les gentils Ciampa, Matt Riddle, Keith Lee et Kevin Owens qui ont remporté le match. Suite à un énorme bump à la fin du match, Tommaso Ciampa et Adam Cole étaient montés au-dessus de la cage et au final Ciampa a soulevé Adam Cole et lui a apporté un Air Raid Crash à travers 2 tables qui étaient posées dans le ring, mais donc ils ont sauté du haut de la cage, donc c'était une chute assez impressionnante. Donc voilà, ça c'était les résultats pour NXT TakeOver War Games et maintenant on passe aux résultats du Survivor Series et on commence avec le kick-off. On a eu le droit à 3 matchs lors du kick-off et on commence avec une bataille royale avec des équipes de Raw, SmackDown et NXT. Donc vous aviez notamment les Heavy Machinery, The OC, les Street Profits, Robert Roode et Dolph Ziggler, plusieurs équipes en fait des 3 shows. Et au final, c'est Robert Roode et Dolph Ziggler qui ont remporté le match, donc ça a donné un point à SmackDown. Car hier soir, en fait, la WWE tenait les scores durant toute la soirée, et là, on se retrouvait à 1-0-0 pour SmackDown. Ensuite, le second match de la soirée, c'était le match pour le titre NXT Cruiserweight, avec Lio Rush, un catcheur de NXT, contre Akira Tozawa, un catcheur de Raw, contre Kalisto, un catcheur de SmackDown. Et c'est Lio Rush qui a conservé son titre, donc cette fois-ci on a un point pour NXT. Et enfin le troisième match du kick-off, c'était le match avec les champions par équipe des 3 shows, donc on avait les Viking Raiders contre le New Day, contre The Undisputed Era. Et logiquement on a eu le droit à une victoire des Viking Raiders, ce qui nous a donné un partout à la fin du kick-off. Donc disons que le kick-off n'a pas permis à l'un des shows de prendre l'avantage. Et donc maintenant on passe à la carte principale, et le show a démarré avec le Survivor Series Elimination Match féminin. Donc d'un côté on avait la team SmackDown avec Sasha Banks, Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans et Nikki Cross. Puis on avait la team Raw avec Charlotte Flair, Natalya, Asuka et Kairi Sane et Sarah Logan. Et enfin on avait la team NXT avec Rhea Ripley,
Candice LeRae, Bianca Belair, Io Shirai et Toni Storm. Et il faut savoir tout d'abord que tout comme lors de NXT TakeOver War Games, les catcheuses de la WWE nous ont encore une fois impressionnés et elles nous ont proposé l'un des meilleurs matchs du show. Et en fait, durant le match, lors d'un des spots, Io Shirai et Candice LeRae se sont blessées, mais ce n'était pas une vraie blessure, mais en fait c'était pour jouer par rapport à leur blessure de la veille, car elles avaient toutes les deux participé au War Games match féminin. Et donc Io Shirai et Candice LeRae ont été amenées en coulisses. Donc les catcheuses de NXT se sont retrouvées à 3. Mais au final, petit à petit, il y a eu des éliminations du côté de Raw et SmackDown, et donc NXT n'était plus en si mauvaise position, et à la fin, on s'est retrouvé avec Rhea Ripley contre Sasha Banks. Et bien entendu, il faut savoir que Rhea Ripley n'était pas à 100%, vu qu'elle avait également participé au War Games à NXT TakeOver, donc logiquement en fait elle galérait un petit peu face à Sasha Banks, comme elle avait eu un gros match la veille, alors que Sasha Banks n'avait pas participé à NXT TakeOver. Mais du coup à ce moment-là, Io Shirai et Candice LeRae ont fait leur retour pour aider Rhea Ripley, car elle n'avait jamais été éliminée du match. Et donc au final, ça a permis à Ripley de porter son finisher sur Sasha Banks pour remporter le match. Donc un nouveau point pour NXT, ce qui fait que NXT a 2 points et Raw et SmackDown ont 1 point chacun. Et donc comme je l'ai dit plus tôt, on peut vraiment voir que c'était un énorme week-end pour Rhea Ripley, qui a gagné le NXT TakeOver War Games match, puis le Survivor Series match féminin, donc bravo à elle. Ensuite, on retrouve Seth Rollins en coulisses qui va voir Kevin Owens pour lui demander ce qui se passe, car on l'a tous vu hier soir à NXT. Et Kevin Owens a précisé qu'il adore NXT, il aime ce show, mais NXT n'a pas besoin de lui, alors que Raw a besoin de lui. Donc il est toujours avec Raw, et il fera bien partie de l'équipe de Raw ce soir. Le second match de la soirée, c'était le match avec les champions secondaires de la WWE, donc AJ Styles, le champion des États-Unis, contre Shinsuke Nakamura, le champion intercontinental, contre Roderick Strong, le champion nord-américain. Et pour info, pour ceux qui n'ont pas vu SmackDown, il faut savoir que lors du dernier épisode de SmackDown, Sami Zayn a donné un nouveau titre intercontinental, une nouvelle ceinture à Shinsuke Nakamura. Donc je vous mets la photo à l'écran et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle ceinture intercontinentale. Perso, je trouve qu'elle est très belle, c'est clair, mais je préférais l'ancienne et je trouve qu'on n'est plus trop dans l'esprit du titre intercontinental. On a plus l'impression que c'est une espèce de ceinture générique en fait. Et donc concernant ce match, Roderick Strong a bien joué le coup, car à la fin du match, AJ Styles a porté son phénoménal forearm sur Shinsuke Nakamura, mais à ce moment-là, Roderick Strong a jeté AJ Styles en dehors du ring et il a effectué le tombé sur Nakamura pour remporter le match. Donc vainqueur Roderick Strong, et maintenant NXT se retrouve avec 3 points, alors que Raw et SmackDown ont 1 point chacun. Et donc il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, il ne restait plus que 2 matchs où Raw, SmackDown et NXT s'affrontaient. Donc quoi qu'il arrive, Raw et SmackDown ne pouvaient plus battre NXT, ils pouvaient simplement rattraper NXT et faire égalité. Ensuite, on retrouve The Miz qui croise Daniel Bryan en coulisses, et donc The Miz dit à Daniel Bryan que The Fiend est le mal incarné. The Miz le sent, et il sait que Daniel Bryan peut le sentir également. Donc il demande à Daniel Bryan de se débarrasser de The Fiend une fois pour toutes, pour le bien de tout le monde. Mais Daniel Bryan a demandé à The Miz de le laisser tranquille. On continue maintenant avec le match pour le championnat NXT avec Adam Cole contre Pete Dunne. Et honnêtement, on a eu le droit à l'un des meilleurs matchs de la soirée, forcément avec ces deux catcheurs. Et d'ailleurs, il faut vraiment dire chapeau à Adam Cole qui a effectué un ladder match mercredi soir à NXT. Puis un War Games match avec plusieurs très gros bumps samedi soir. Et ensuite il a eu ce match face à Pete Dunne dimanche. Donc j'espère qu'il va pouvoir se reposer un petit peu lors des prochaines semaines. Et au final c'est Adam Cole qui a conservé son titre avec son Panama Sunrise puis le last shot sur Pete Dunne. Puis le quatrième match de la soirée c'était de Finn Bray Wyatt contre Daniel Bryan. Et honnêtement Daniel Bryan s'est super bien défendu et il a porté beaucoup de coups de pied, des yes kicks, des coups de pied directement à la tête du Fiend. Mais au final de Finn se relevait tout le temps, un petit peu comme lors de son dernier match face à Seth Rollins. Et donc il y a toujours ce côté un petit peu invincible du Fiend qui est assez intéressant, car ce sera assez intéressant de voir qui va finalement réussir à battre The Fiend quand ça arrivera. Et donc il faut savoir que durant le match, The Fiend criait plusieurs fois « Est-ce que tu te rappelles de moi ?» à Daniel Bryan. Et si vous vous rappelez en fait lors des promos de Bray Wyatt habituellement dans la Firefly Funhouse, il dit toujours que le Fiend ne n'oublie jamais. Donc voilà, j'ai l'impression en fait que Bray Wyatt et The Fiend essayent de se venger de ce que Daniel Bryan leur a fait il y a 4-5 ans, quand à l'époque Daniel Bryan avait infiltré la Wyatt Family. Et donc pour info, c'est The Fiend qui a remporté le match en environ 10 minutes avec le Mandible Claw. Ensuite on a eu le droit au Survivor Series match masculin, et donc d'un côté on avait la Team Raw avec Seth Rollins, Randy Orton, Drew McIntyre, Ricochet et Kevin Owens.
Puis on avait la Team SmackDown avec Roman Reigns, King Corbin, Shorty G, Ali et Braun Strowman. Et enfin on avait l'équipe NXT avec Tommaso Ciampa, Keith Lee, Matt Riddle, Damian Priest et Walter. Et d'ailleurs il faut savoir que quand les 15 catcheurs sont entrés et qu'ils étaient dans le ring au début du match, la foule a commencé à scander le nom de Walter, alors que je veux dire il y avait tout de même des Roman Reigns, des Seth Rollins et plein de grandes stars de Raw et SmackDown dans le ring. Donc voilà, j'ai vraiment aimé voir la foule derrière Walter et je rêve de voir Walter un jour champion WWE ou champion universel. Et donc il faut savoir qu'à la fin du match, il y a eu un petit peu de dissension du côté de l'équipe de SmackDown, car à un moment Baron Corbin a commencé à s'embrouiller avec son coéquipier Ali et ça a mené à l'élimination de ce dernier par Seth Rollins. Donc forcément en fait le capitaine de SmackDown, Roman Reigns, n'a pas apprécié et il a commencé à s'engueuler avec Baron Corbin. Et donc quelques minutes plus tard, Roman Reigns a carrément porté un spear à Baron Corbin et il a laissé Tommaso Ciampa éliminer Corbin. Et donc à la fin on s'est retrouvé avec Seth Rollins pour Raw, Roman Reigns pour SmackDown et Ciampa et Keith Lee pour NXT. Et donc Ciampa s'est super bien défendu mais au final il s'est fait éliminer par Roman Reigns et Seth Rollins. Mais à ce moment là en fait on a eu le droit au réveil de Keith Lee qui a pu montrer aux fans de la WWE ce qu'il valait réellement. Et honnêtement petit à petit le public a commencé à être totalement à fond derrière Keith Lee qui a réussi à éliminer Seth Rollins. Donc on peut dire que c'est vraiment énorme pour Lee qui a réussi à effectuer le tombé sur un ancien champion du monde et un ancien champion universel en la personne de Seth Rollins. Et donc Lee s'est retrouvé face à Roman Reigns et je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais totalement dans le match parce que je croyais vraiment que Keith Lee pouvait remporter le match. Donc honnêtement, je trouve que ce match a été parfaitement booké parce que c'est rare que même moi je sois autant à fond dans un match et que je pop à chaque tentative de tomber. Et donc honnêtement, Keith Lee a été très impressionnant, mais au final c'est Roman Reigns qui a remporté le match pour son équipe avec un spear. Et après le match, il a checké Keith Lee pour lui montrer qu'il a vraiment apprécié et qu'il le respecte. Et donc au niveau des scores, ça nous donne 3 points pour NXT, 2 points pour SmackDown grâce à cette victoire et toujours 1 point pour Raw. Puis le 6ème match de la soirée, c'est un match pour le titre universel avec Brock Lesnar accompagné par Paul Heyman contre Rey Mysterio. Et donc forcément très rapidement dès le début du match, Rey Mysterio est allé sous le ring pour essayer de choper des armes pour attaquer Brock Lesnar, mais au final ça ne l'a pas réellement aidé et il se faisait dominer par Brock Lesnar jusqu'à ce que son fils Dominic intervienne. Donc le fils de Rey Mysterio, Dominic, qui avait été attaqué par Brock Lesnar il y a quelques semaines, est intervenu et donc à la base en fait il est intervenu avec une serviette pour jeter l'éponge pour son père Rey Mysterio. Mais au final Brock Lesnar a pris la serviette, il l'a jetée en dehors du ring et il allait s'en prendre à Dominic. Mais à ce moment-là Rey Mysterio a porté un low blow à Brock Lesnar et donc là les Mysterio père et fils ont commencé à s'en prendre au champion universel et donc Dominic est allé chercher une chaise et il a porté des coups de chaise à Brock Lesnar, puis Dominic et Rey Mysterio ont porté un double 619 en même temps à Brock Lesnar, donc ça c'était pas mal, un double 619 père-fils, et Dominic a même porté un frog splash à Brock Lesnar, et donc derrière Dominic et Rey Mysterio ont effectué le tombé à 2 sur Brock Lesnar, mais Lesnar s'est dégagé et au final il a porté une German suplex à Dominic, puis un F5 à Rey Mysterio pour la victoire. Donc vainqueur est toujours champion universel, Brock Lesnar. Et donc on termine avec le main event de la soirée, le match avec les 3 championnes WWE, Becky Lynch la championne de Raw, Bayley la championne de SmackDown et Shayna Baszler la championne NXT. Et donc à ce moment-là, Raw ne pouvait plus rattraper NXT au niveau des points, mais par contre si SmackDown remporte le match, il se retrouve à égalité avec NXT à 3 points partout. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du match, Shayna Baszler a jeté Becky Lynch sur la table des commentateurs pour se débarrasser de la championne de Raw. Et donc on s'est retrouvé avec Bayley et Shayna Baszler dans le ring. Et donc Bayley a pris le dessus et elle est montée sur la 3ème corde pour porter sa descente du coude, mais quand elle a atterri, elle s'est fait contrer par Shayna Baszler qui lui a porté sa prise de soumission, le Kirafuda Clutch. Et au final, Bayley, la championne de SmackDown, a abandonné. Et donc c'est Shayna Baszler qui a remporté le main event des Survivor Series. Elle a donné un nouveau point à NXT. Et donc au final, on se retrouve avec 4 points pour NXT, 2 points pour SmackDown et 1 point pour Raw. Donc en gros hier soir en fait c'était la soirée de NXT. La WWE a vraiment souhaité mettre NXT en avant et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que vous l'imaginez, il y a une seule et unique raison, c'est très simple, elle s'appelle la AEW. Car bien entendu en fait la seule raison pour laquelle NXT a autant été mise en avant hier soir, c'est parce que la WWE souhaite vraiment concurrencer la AEW. Car comme vous le savez en fait maintenant depuis 2 mois, chaque mercredi soir aux États-Unis, NXT est en face de AEW Dynamite.
Et la WWE a même déplacé NXT du WWE Network sur une grande chaîne américaine, USA Network, pour pouvoir réellement concurrencer la AEW. Mais le problème, ce qui s'est passé lors des 7 premières semaines, c'est qu'au niveau des audiences, la AEW a toujours battu NXT. Et donc forcément, ça a déplu à la WWE, donc petit à petit, ils ont décidé d'ajouter du star power à NXT. C'est pour ça notamment que Finn Balor a été transféré à NXT définitivement, et c'est pour ça que NXT a été inclus dans les Survivor Series, car comme ça on a pu voir les catcheurs de NXT à Raw et à SmackDown ces dernières semaines, et donc ça a permis au public de la WWE qui regarde uniquement Raw et SmackDown de découvrir les catcheurs NXT, et donc ainsi la WWE espère que les fans de Raw et SmackDown vont également allumer la télé le mercredi soir pour petit à petit regarder NXT. Et c'est justement ce qui s'est passé la semaine dernière, car pour la première fois au bout de 2 mois, NXT a battu la AEW au niveau des audiences télé. Et clairement c'était l'effet Survivor Series, et c'était à cause de l'invasion de tous les catcheurs de Raw et SmackDown à NXT. On avait plein de gros noms dont Seth Rollins, Becky Lynch, Drew McIntyre, etc. Donc voilà, c'est une stratégie très intelligente de la part de la WWE, car elle a pu présenter tous les catcheurs de NXT au public de Raw et SmackDown, et maintenant ce public risque de regarder de plus en plus le show de NXT chaque mercredi. Donc voilà, c'est tout pour la review de Survivor Series et les résultats de NXT TakeOver War Games. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les deux shows dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!